Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, j'ai la chance d'interviewer Fabienne qui va nous parler de recouvrement d'âme pour bien commencer la semaine. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, si vous êtes en live, hello Julie, vous pouvez les mettre en commentaire et on répondra directement. Si vous regardez en replay et que vous avez aussi des questions ou autres, vous pourrez aussi les mettre en commentaire et on y répondra, mais du coup par écrit. Youpi. Euh, donc, quelques instants que la connexion se fasse et j'accueille Fabienne. Bonjour à toi et Fabienne. Bonjour Julie. Allô Fabienne. On a déjà Julie qui nous dit bonjour. Ah, bonjour, Julie. Alors Fabienne, comment vas-tu? Eh bien, merveilleusement bien. Euh, Secouée comme beaucoup aujourd'hui, avec les énergies quand même très puissantes pour renverser certains jours. Mais je vais super bien. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que tout est en accord. En fait, ben, j'ai mon âme avec moi aussi, hein, donc je suis pas à côté de mes pompes aujourd'hui. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, c'est parfait. Je suis avec toi. Super. Hello Jean. Eh bien, est-ce que tu es OK de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Eh bien, tout d'abord, je suis moi, en fait, redevenue moi en tous les cas. Je me prénomme Fabienne. Je suis née en 1960, donc cette année-ci, j'aurai 63 ans. J'ai aussi deux filles qui sont des femmes aussi et qui sont mamans à leur tour. Et puis, je suis aussi, comment dire, avant d'être moi, en fait, j'ai eu un parcours d'humain pas spécialement évident, mais c'était mon parcours. Donc j'ai été une enfant, comment dire, j'ai été abusée par mon père. Donc j'ai vécu en fait aussi en compagnie d'une personne avec qui je me suis mariée à l'époque quand même, qui était un pervers narcissique. J'ai fait ça quand même pendant 20 ans. Mais en même temps, c'était mon parcours, c'est vraiment ce que je devais expérimenter. Donc je suis maman aussi de merveilleuses filles. Et puis aussi, j'ai été, comment dire, à l'école, j'avais pas une enfance facile puisque enfant différent, en tous les cas par rapport au programme scolaire traditionnel, j'étais toujours considérée comme niveau bas, faible. On n'a jamais dit moins que rien, ça c'est vrai, mais en tous les cas scolairement faible. C'est vrai qu'après, quand j'ai pu comprendre aussi que j'étais dyslexique, enfin j'ai tous les 10 en fait, tous les 10, et puis je suis enfin, HPI, enfin bref, tout ce qu'on peut aujourd'hui nommer, puisqu'on aime bien en fait notre humain aime bien aussi avoir ces étiquettes et comprendre en fait qui nous sommes, alors que je suis vraiment très ravie de ne pas avoir été, comment dire, reconnue très rapidement euh, comme telle, parce que j'ai pu vivre justement ces difficultés et redevenir très vite en fait qui je suis, tout simplement, mais cette merveilleuse être qu'on est en fait. Je me suis reconnectée à elle avec la joie de vivre de cette petite fille et puis aussi la magie la magie en fait de la vie et pouvoir aussi se reconnecter très vite aux êtres et aux choses, aux vivants. Donc je parlais aux arbres quand j'étais petite, enfin, pas que, je parlais aux arbres, aux animaux, et je parlais aussi déjà une langue à laquelle je me suis reconnectée il n'y a pas si longtemps, mais puisque je jouais aussi cow-boy et indien quand j'étais petite. Et je jouais toujours indien parce que pour moi, les cow-boys, ils étaient méchants parce qu'ils tuaient les chevaux. Et donc voilà. Euh, mais tout ça aussi, j'aime le rencontrer, donc le raconter en fait aussi facilement, malgré mon âge adulte. En tous les cas, c'est ce qui est marqué sur ma carte d'identité. Et je pense qu'en même temps, j'ai bien plus d'années que ce qui est marqué. Hein, mais bon, il y a marqué que je suis née en 1960, donc on va les laisser dire. Et effectivement, c'est aujourd'hui, j'aime raconter comme un enfant, en fait, aussi simplement, ben oui, qu'on est des êtres magiques, qu'il y a plein de choses, en fait. J'aime aussi parler de ce que l'on vit aujourd'hui et j'appelle ça le réveil des sorcières. Parce qu'effectivement, la magie de chacun se redécouvre et, et en même temps apparaît, en fait, selon
les vies qu'on a. Et c'est génial, en fait, de pouvoir parler aussi facilement et libérer et secouer, comme j'aime le dire, des poussières d'étoiles. Mhm. Un peu, j'aime bien les métaphores aussi. Hein, donc, j'adore la métaphore aussi quand je parle de poussière d'étoiles, de la petite fée Clochette, tu vois, dans le film Hoop, Ouais. La vengeance du capitaine Crochet, que j'adore et que je recommande justement aux adultes qui sont trop sérieux pour se reconnecter justement à leur enfant intérieur. Et, euh, et donc là, il y a la petite fée qui est Julia Roberts, que je trouve extraordinaire, en fait, qui secoue ces poussières d'étoiles. Et ben voilà, c'est un peu ce que je fais aussi. Juste secouer mes poussières d'étoiles. Et j'espère, en fait, juste que voilà, les personnes reçoivent ces poussières. Et puis, si elles sont venues ici pour s'incarner et pour faire grandir ces poussières ou ces petites graines, eh bien, elles les feront pousser tout de suite. Et puis, les autres, elles reviendront dans Ouais. une autre incarnation avec cette petite graine déjà là. Puis voilà. Et c'est tout simplement être qui nous sommes. Et ce que j'invite vraiment tout le monde à retrouver sa souveraineté aussi, c'est un programme et un nom, enfin un mot qui m'est apparu aussi l'année dernière, vraiment. Sa souveraineté, mais surtout envers soi-même aussi. C'est reprendre son propre pouvoir, son pouvoir intérieur. C'est comme ça que je vais aborder le sujet de l'âme aussi. Mais parce que on écoute aussi souvent cette petite voix, ce que moi j'appelle aussi notre blabla, euh, notre mental, comment dire, je l'appelle parfois aussi en consultation Maurice, hein, celui qui pousse le bouchon un peu trop loin. Ou j'adore aussi, bien sûr, pour moi c'est un Spielberg parce qu'il est extrêmement doué de montrer en fait des films en quelques secondes. Il passe du film trash au film love. Mais c'est Et souvent quand donc même des c'est films catastrophes qu'ils aiment bien nous montrer. Hein. ouais, mais Ou parfois un eau de justement, rose, en comme tu fait, dis. ouais, mais Mais, c'est ça, mais en fait. Il est très, très, très malin, en fait, Spielberg. Et en même temps, il va plus vite que Lucky Luke, tu vois. C'est parce que justement, en quelques minutes, il est capable, en fait, de te faire le film catastrophe. Et puis, tu dis, OK, non, et tu crois, en fait, que c'est toi qui imagine que le film Love vient de toi, mais non, en fait, c'est lui aussi qui te le suggère. Et c'est là aussi que j'aime dire, c'est OK, stop maintenant, enfin, laisse-moi tranquille. Je gère moi-même. Et c'est se remettre en connexion tout simplement avec son cœur, avec son centre-cœur là, qui est là. Et donc aller écouter comment ça vibre. Mais c'est des petites choses en fait voilà, qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est juste aller s'écouter soi-même. Parce que lui, il est vraiment très doué de faire quelque chose voilà, qui nous emmène dans les souvenirs aussi. Parce que c'est lui aussi qui nous plonge dans les souvenirs et qui nous rend tristes ou même qui nous rend joyeuses, parce que c'est un bon souvenir. Mais à un certain moment, c'est stop. En fait, c'est qu'est-ce que je veux moi voilà, on peut se poser des tas de questions pour revenir à soi et à son centre, dans son centre cœur, effectivement. Donc c'est notre blabla, Spielberg, ou comme tu veux. C'est toujours chouette de lui donner un un nom, petit nom. mais être gentil avec lui parce que il fait partie de nous quand même, cette partie-là aussi. Mais c'est vraiment lui dire maintenant stop, je reprends ma vie en main. C'est moi qui décide. Et chaque fois, on a ce oui, mais hop, enfin, ça c'est lui, c'est pas notre intuition, c'est pas nous, c'est lui en fait. Donc c'est de le remettre à sa place à chaque fois. Parce qu'au plus Oui, comme tu dis, on, faut pas être méchant avec. Et comme tu dis, de lui donner un petit nom. Déjà, quand il dit "Eh Maurice", ah bah ouais, tout de suite, ça, pouf, ça y est, le film catastrophe, limite, il oui, s'arrête en c'est mode, ça. ah, hop, ok. Et au plus, en fait, tu lui dis stop, en fait, et au plus aussi, tu vas te connecter à ton intuition, à ton centre-cœur, et tu vas, en fait, lui laisser la place, en fait. Et donc, là, en fait, au fur et à mesure que tu vas lui laisser la place, mais tu vas aller l'écouter, et il va aussi t'envoyer des messages que tu peux entendre. Et puis, vraiment, c'est rentrer de nouveau en connexion avec soi-même. Et j'aime bien dire soi-même, donc c'est aussi de l'amour de soi, même avec le verbe amour. Et j'aime justement écrire le verbe aimer avec le A accent circonflexe, parce que dans le amour, en fait, il y a cette âme de, voilà. Je vois qu'il y a une question ou C'est, c'est l'une. non, c'est Julie qui lui dit, on lui donne moins d'importance directement avec le petit nom, on prend du Ouais, recul. c'est ça. Donc Ouais. oui, ça fait partie de nous, parce que merci de lui dire aussi, merci d'être là, en fait, et de participer, parce qu'il participe toujours aux réunions, là, enfin, il est toujours là, mais c'est stop, maintenant, c'est vraiment, je prends le pouvoir, je reprends, en fait, ma souveraineté, et c'est moi qui décide. Et voilà,
Ça c'est donner de plus en plus de place à ce centre-cœur, à cette âme, à notre intuition aussi. Ça c'est un mode de fonctionnement en fait, hein, écouter en fait notre âme. Donc ça se connecte à notre intuition. Donc c'est vraiment oui, donner beaucoup de place. Il y a plein de façons aussi de faire. C'est aussi important de le mettre en joie, en fait, de mettre notre âme en joie au quotidien. Donc, aller lui dire bonjour aussi à notre âme tous les jours. Oui, aller la rencontrer, aller la mettre en joie, aller l'écouter. Mais c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais comment l'entendre, puisque je ne sais même pas que ça existe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas cette conscience ou qui n'ont pas pris conscience de ça. Et c'est aller la détecter, vraiment. D'abord, c'est aussi aller se reconnecter à elle et puis voir aussi si elle est là, si elle n'est pas hors corps. Parce que notre âme, elle voyage aussi. Elle voyage hors corps. Alors, on peut faire des sorties de corps oui, quand il y a des morts imminentes, donc des EMI, ça c'est effectivement des choses qu'on entend, mais elle sort quotidiennement, ou plutôt souvent aussi la nuit, donc même pas quand on rêve spécialement, donc elle sort du corps, donc elle fait c'est ce qu'on appelle faire des sorties de corps. Et puis elle aime voyager aussi, elle aime voyager, donc il y a des fois où elle est plus loin, elle a des mémoires et elle a des connexions. Donc parfois, elle voyage en fait. Et puis, il y a des fois aussi où elle sort. D'ailleurs, elle sort souvent, même depuis notre enfance, même avant, mais en tous les cas, depuis notre enfance. Donc, elle sort à partir du moment où on vit des choses pas drôles, dramatiques ou pas confortable, que ce soit avec des copains d'école ou même plutôt avec des parents qui n'ont pas spécialement désiré l'enfant, etc. Ou personnellement, ce que j'ai vécu, mais je pense que beaucoup de personnes vivent, que ce soit en fait l'abus d'un parent, etc. En fait, j'ai remarqué que en fait, elle me protégeait et en fait, elle se protège avec une amnésie, en tous les cas chez moi. Et moi, j'appelais ça en fait stop eject. Ça se fait que je me souviens plus en fait des choses de ma vie. Mais quand le stop eject en fait s'est installé chez moi, donc c'est-à-dire très petit, ce sont des réflexes qu'on a. C'est l'âme en fait qui, pour se protéger en fait sort et arrête en fait ou ne se souvient pas. Et donc elle nous protège en quelque sorte et enfin pas en quelque sorte, elle nous protège. Mais après en fait ce réflexe de stop eject mais il est devenu, il m'a accompagné dans ma vie. Et j'ai facilement des parties de vie, mais souvent des grandes parties de vie. Comme je disais, j'ai été mariée 20 ans, j'ai été 20 ans, enfin à peu près. Et il y a plein de morceaux de vie, si pas la majorité, dont je ne me souviens pas. Et donc, d'où aussi mon inquiétude, parce que déjà qu'à l'école, c'était pas top, puisque et puis en même temps, j'ai des passages de ma vie dont je me souviens plus, et donc c'était panique à bord. Est-ce que, je suis sénile? Est-ce que, je suis bête? Donc il y avait des inquiétudes, mais non, en fait, tout ça passe. C'est justement cette âme qui protège et qui sort, et donc qui fait qu'on oublie en fait, qu'on oublie et qu'on Oui, oui, c'est une qu'on protection, occulte, voilà, quoi. une protection, tout à fait. Et puis voilà. Donc non, je ne suis pas bête, je m'en suis rendu compte, mais en même temps, il m'a fallu une bonne dose, à moi et à mon âme, en fait, une bonne dose de courage, parce que pour remonter, en fait, et pour et comprendre, en fait, que on est autre chose que ce que la, comment dire, le système nous donne en fait comme étiquette. On est bien plus que ça. Donc ça, je peux vous rassurer, on est bien plus que ça. T'as JCV Home qui faisait un coucou et puis qui dit on oublie pour s'équiper d'un bouclier. Et Julie qui dit oui, on occulte. Oui. Et justement, est-ce que c'est en te rendant compte que tu avais comme ça des trous de mémoire dans ta vie qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à ce qu'on appelle le recouvrement d'âme? Ou c'est bien venu après, parce que naturellement sur ton chemin? c'est venu naturellement, mais
Mais effectivement, parce que il y a longtemps, enfin il y a quand même quelques années que je me suis rendu compte de cette protection. Enfin, au début, je l'ai nommé comme très vite, je l'ai nommé comme oui, que je me protégeais, donc ça oui, donc le stop éjecte, mais je ne le comprenais pas. Et ça fait quand même 15 ans, enfin 15, 20 ans maintenant que je travaille sur moi. D'abord, j'ai commencé le développement personnel, et puis euh, la PNL, etc. Et toutes ces choses, la spiritualité que je lisais aussi dans les livres, etc., m'ont réveillée, en fait, m'ont amené justement à me réveiller, à comprendre des choses. Mais c'est en travaillant, c'est ce que je disais encore l'autre jour, en accompagnement. C'est pas en lisant les livres uniquement. Enfin, voilà, on apprend. Il faut vraiment, c'est important, il faut pas, mais c'est vraiment important de comprendre qu'on doit faire des exercices parce que on est loin justement, on n'a pas cette pratique. Chez certains, quand on a le voile de l'oubli, peut-être que ça revient plus facilement. Mais en tous les cas, de mon expérience, il m'a fallu quand même faire beaucoup d'exercices et je peux expliquer ça. C'est comme quand on a des livres de cuisine, même des plus grands cuisiniers du monde. C'est magnifique. Mais avant de pouvoir reproduire en fait cela en fait et avoir le même résultat dans notre assiette, ça demande des heures et des heures et des heures d'entraînement et pas uniquement le lire parce qu'on peut le lire 100 fois, ça n'ira pas mieux. Mais voilà, il faut quand même le pratiquer, enfin, et oser en fait bouger, se poser des questions et avancer. Je pense que c'est comme ça. Et puis en même temps, mais mon âme m'a amené à mon rythme aussi, là où j'étais bien dans ma mission. Et je pense que aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment dans ma mission de vie, dans ma mission d'âme. Euh, c'est aussi de transmettre, comme je suis passeuse de messages et je suis passeuse d'âme, mais j'aime dire aussi passeuse de messages pour l'âme, parce que passeuse d'âme, personnellement, je n'accompagne pas spécialement, enfin, c'est pas ma préférence en tous les cas, d'accompagner en fait les âmes dans un passage, mais au contraire, j'accompagne en fait toutes les âmes voilà, dans leur passage. Donc, je les accompagne et surtout, mais je leur fais prendre conscience aussi de toute la beauté qu'elles ont en elles, mais voilà, pour qu'elles arrivent à reprendre leur souveraineté. Donc, c'est réveiller un petit peu toutes ces âmes endormies. C'est, je pense, ma passion. Et je pense que aussi au travers du fait que je parle facilement, je parle facilement et j'adore en fait transmettre. Euh, voilà, je pense que c'est tout simplement rayonner, voilà, encore une fois, ces, 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 ces pépites que l'on a en nous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et et donc, faire des recouvrements d'âme, c'est venu aussi parce que j'ai fait une formation il y a 3 ans avec une chamane québécoise qui elle faisait aussi des recouvrements d'âme. Et puis, et puis, je me suis rendu compte aussi de l'importance que ça avait de l'importance que ça avait parce que justement notre âme, on peut s'imaginer aussi qu'elle se défragmente non seulement dans cette vie-ci, donc elle se défragmente par des chocs, des traumas, mais des émotions, enfin, des accidents, des opérations, même dans des cas où notre corps est en mauvaise posture, donc lors de maladies, ou bien quand il y a, comme on va dire, des vagues, enfin, tu vois, des choses comme ça, hop, notre âme en fait sort parce qu'elle sent que c'est toxique à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est dans notre vie incarnée, mais elle a aussi des mémoires parce que notre âme, bien sûr, elle en a vu d'autres, et donc elle a parfois aussi des mémoires d'autres, enfin, d'incarnation. Je ne parle plus aujourd'hui d'incarnation d'autres vies parce qu'en fait, pour moi, dans ma compréhension aujourd'hui, on vit en fait toutes nos vies en même temps, donc ce que j'appelle aussi la transincarnation sur des chemins de vie différents. Et c'est ce qui est intéressant à comprendre aujourd'hui aussi. C'est ce que je dis aussi en consultation, c'est dites-vous bien que ce que vous travaillez sur vous aujourd'hui a un impact sur tous les espaces-temps, donc dans, tout, dans toutes vos vies, dans votre environnement direct, mais aussi sur l'environnement espace, espace différent. Comme j'aime bien en fait les métaphores, je dis toujours, imagine en fait qu'on lance et on fait des ricochets, tu vois, avec les pieds, ça fait des ronds dans l'eau. Mais imagine en fait que quand tu transformes quelque chose en toi là aujourd'hui, en fait, ça fait des ronds dans l'eau et ça, ce que j'appelle le deep impact, vraiment
ça touche en fait vraiment toutes les lignes du temps. Donc c'est génial en fait. Tu te dis waouh, je suis en train de travailler quelque chose et en même temps waouh, ça se libère partout. Donc c'est intéressant aussi de comprendre ça, que ce qu'on libère aujourd'hui a un impact vraiment sur tous les temps, sur tous les espaces-temps. Et avec le recouvrement d'âme aussi, on peut aller chercher aussi parfois des choses qui ont dysfonctionné d'espace, de ligne de temps en ligne de temps. On se rend compte qu'on vit tout le temps la même chose. Et donc, c'est aller voir en fait où, mais alors là, on rentre quand même dans, il faut prendre vraiment du moment pour le faire et donc à prendre des consciences, de la conscience de qu'est-ce qui se passe régulièrement dans ma vie et comment ça se produit et pourquoi. Et peut-être aller alors explorer d'autres espaces-temps pour aller récupérer peut-être ce morceau d'âme. Il y a parfois des personnes qui se rendent compte aussi que ces morceaux d'âme sont, sont déposés quelque part dans le monde. Et c'est parfois un appel aussi. On peut être amené à voyager et tout d'un coup se rendre compte que, on a une terre, ou peut-être on a passé un morceau de vie et on a perdu en fait un morceau d'âme. Mais bon, tout ça, je pense que sont des choses qui nous appellent. Hein, et donc, si on est amené peut-être à aller dans un lieu très précis, et à ce moment-là, on se rend compte que on peut récupérer aussi ce morceau d'âme qui était déposé là et qu'on n'avait plus. Mais il y a des choses un peu plus simples aussi, enfin, plus simples dans le sens où on n'a pas tous perdu des morceaux d'âme dans le monde ou dans un autre espace-temps. Mais ici, tout simplement, oui, des choses, on peut dire, on voit des gens comme ça qui ont perdu aussi leur joie de vivre. Et donc, c'est aller récupérer justement cette joie en récupérant et en recouvrant justement tous ces fragments d'âme. Et l'âme, en fait, je ne sais pas si tu sais, Sophie, où se trouve ton âme, d'après toi? Où se trouve ton âme? Moi, je dirais, bah, déjà, comme tu dis, ça dépend de la personne, si elle est dans le corps. Il y a une partie pour moi qui est dans le corps, incarnée, mais il y a une partie qui est. Alors, c'est difficile, je trouve, de mettre des mots parfois sur ces concepts, je veux dire ça comme ça. Pour moi, il y a une partie qui est. Alors, je dis là-haut, même si pour moi, là-haut, c'est pas lié à la religion ou quoi que ce Non. soit. Euh, ouais, pour moi, il y a une partie qui est là-haut, je veux dire, et qui justement gère un peu, comme tu dis, les différentes vies, un peu comme, je sais pas, ouais, on pourrait imaginer peut-être un chef d'orchestre qui est là-haut, tu vois, et qui regarde que tout l'orchestre en bas, que tout le monde joue, voilà, comme il aimerait. Et Ouais, bah, de temps en temps, il y en a un, il fait une fausse note, c'est ok. ouais, c'est une belle image. Et oui, donc la magie et la magie de l'âme. Mais en fait, si tu veux la sentir, en fait, tu peux la sentir justement, enfin, tu vois, comme quand tu sens les mains qui picotent peut-être, ou donc quand tu frottes tes mains, je veux dire, l'une contre l'autre très fort, et puis tu ouvres tes bras, et tu vas voir qu'à un certain moment, ben, ça picote, ou pas, parce que tout le monde ne sent pas, mais ça picote, ou bien que c'est plus dense, ou donc à ce moment-là, on peut dire qu'en fait, qu'elle est, enfin, voilà, qu'elle est là et tu la ressens, c'est un peu comme une grosse boule, en fait. Parfois, quand elle est hors corps, enfin, souvent elle est à gauche. Euh, et oui, on peut s'imaginer plutôt comme une grosse boule, un gros coton comme ça, tout moelleux, tout doux. Et donc, quand on va récupérer aussi des morceaux d'âme, c'est bien en fait aussi de prendre conscience mais comment elle est grande, déjà aussi ce qu'on ressent, si elle va bien aussi, donc c'est lui parler. Donc si elle va bien, elle va peut-être te répondre, et alors ça va, elle va s'expandre, et puis effectivement, si elle va moins bien, enfin tu vois, ça va peut-être se resserrer. Mais donc c'est aller vraiment jouer et aller à sa rencontre. Et puis quand on fait un recouvrement d'âme, souvent, c'est bien en fait de la faire re-rentrer en fait, par le haut de la tête, hein, par notre chakra couronne, et en fait la laisser redescendre. Et c'est très émouvant souvent aussi parce qu'on se rend compte justement à ce moment-là que c'est vivant, hein, parce qu'on a justement cette connexion à ce moment-là.
Et donc c'est souvent un moment très émouvant. Et puis, comme je te disais aussi juste avant, c'est que je me suis reconnectée à mon langage de lumière qu'on a tous en nous. Hein, donc, c'est, il y a juste en fait cette reconnexion à faire. Et en fait, chez moi, c'est vraiment mon truc. Je pense que ça fait vraiment partie aussi de qui je suis. Mais ce langage, en fait, accompagne justement ces recouvrements d'âme, souvent. Et comme je disais, en fait, c'est ce langage de lumière, mais ce n'est pas à aller chercher ce que ça veut dire, parce que j'invite à ne pas écouter avec les oreilles de la tête, mais bien avec les oreilles du cœur. Ce langage. Et justement, c'est un peu enfin, ça boycotte un peu notre blabla, notre mental, notre Spielberg, là, qui dit panique à bord, elle dit quelque chose et je comprends pas. C'est très bien parce que ça s'adresse vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme. Et donc, très naturellement, en fait, ce langage, enfin, je le sens, en fait, hein, il sort à un certain moment. C'est pas spécifique, c'est vraiment pas programmé, hein, donc il sort quand ça doit sortir. Et quand il y a un message à transmettre, mais voilà, je le sens là au niveau de la gorge et puis hop, je le transmets. Et donc là, oui, il s'invite justement au bon moment, en fait, dans ce recouvrement d'âme, dans d'autres parties de mon travail aussi, et, bien sûr, mais là, dans les recouvrements d'âme, il est souvent présent. Donc voilà. Super. Peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient, peut-être, tu vois, au niveau pratico-pratique, tu vois, parce que, voilà, moi, vu aussi, tu vois, avec les séances d'hypnose, je sais aussi, voilà, différentes techniques de comment le recouvrement d'âme ou ce genre de choses. Et je me dis, voilà, il y a peut-être des gens qui écoutent. On est encore sur Terre, on a encore, voilà, Maurice qui nous accompagne et parfois, Maurice, il a besoin d'explications, de peut-être tu vois, ok, comment peut-être savoir si ça serait quelque chose, tu vois, quelqu'un qui nous écouterait se dirait, tiens, comment savoir si c'est quelque chose dont j'aurais besoin ou qui serait utile, et si oui, comment ça se passe? Pour ma part, je pense que chaque être humain pourrait le faire et ce serait bien en fait qu'il le fasse parce qu'on a tous perdu des petits morceaux d'âme dans notre vie, que je dis, enfin, même quand ce ne sont pas des moments tragiques, mais bon, on a tous vécu en général des dysfonctionnements en fait dans nos vies et même alors à ce moment-là aussi dans nos vies intérieures. Mais bon, ça, c'est déjà plus difficile. Là, il faut vraiment, enfin, là, c'est important en fait de le faire en séance. Enfin, les vies antérieures, comme je disais, on fait les espaces-temps différents. Mais les recouvrements d'âme, c'est bien qu'on le fasse, vraiment, parce que oui, on a tous des petits fragments et des choses qui se passent dans nos vies et qui nous font effectivement qu'on occulte aussi des morceaux de nos vies, tout ça. Donc c'est aussi aller poser d'abord prendre conscience qu'on a une âme et que bien sûr ça fait partie de nous et aller lui poser des intentions et lui poser des questions et se connecter, comme je disais, hein, aller en fait voir où elle se trouve, comment elle est, hein, est-ce qu'elle est toute petite et toute serrée parce qu'elle est triquée et qu'elle se sent pas trop bien, ou bien voir où elle est vraiment en expansion et qu'elle se sent superbement bien. Donc c'est déjà se connecter à elle. Et j'aime bien en fait, j'invite toujours les personnes à déposer en fait leurs mains sur le centre cœur et aller leur demander, enfin, voilà, avec beaucoup d'amour, mais comment tu te sens et aller la sentir en fait, comment tu te sens. Euh, et parfois, elle va répondre qu'elle ne se sent pas bien. Donc, on peut aussi lui demander de nous montrer le chemin et puis de nous indiquer aussi, même dans les rêves, on peut lui parler vraiment, euh, puisque c'est notre âme, bien sûr, mais euh, elle va nous répondre et donc aller écouter les réponses. Alors, on va me dire, oui, mais comment je vais entendre les réponses? Parce que c'est sûr que, comme je disais, c'est bien mettre notre blabla, notre Spielberg sur le côté et aller vraiment écouter en fait voilà ce que notre âme a à dire. C'est un peu aussi comme quand on écoute notre intuition et qu'on fait aussi cette connexion avec notre âme, notre corps qui fait oui ou qui fait non. Hein, donc parce qu'on n'a pas spécialement besoin d'un pendule, on peut le faire aussi à l'aide d'un pendule et on peut demander avec un pendule. Enfin, voilà, c'est un peu plus difficile quand on est seul et devant un miroir peut-être. Avec le pendule, enfin voilà, où se trouve notre âme et automatiquement,
elle va en fait dire si elle est à l'intérieur ou si elle est à l'extérieur. Donc voilà, ce sont des petits trucs qu'on peut faire. Et c'est aussi apprendre à jouer avec ça. Donc c'est pas être dans le sérieux, ça y est, je vais me connecter à mon âme. Non, c'est avec joie, avec beaucoup d'amour et justement avec, oui, avec ce bonheur aussi et cet enfant intérieur voilà, qu'on a en nous. Et c'est aller écouter en fait. Voilà. Et à partir du moment où on n'est pas dans notre mental, donc c'est là qu'on ressent en fait et qu'on a les réponses. Les réponses ne viennent pas spécialement avec des voix. Ça dépend aussi quelles sont les facultés qu'on a individuellement. On peut avoir juste des ressentis. Comme moi, je suis plus clair-ressentiente et je suis moins clairaudiente et certainement je suis pas clairvoyante, par exemple. Mais il y en a qui peuvent l'avoir aussi. Et certainement aujourd'hui, en fait, avec les vibrations qui augmentent, mais on peut effectivement développer plus en plus nos facultés et se rendre compte qu'effectivement, ben oui, on la voit, cette boule, comme on voit les auras. Euh, donc là, moi, c'est pas, moi, je vois pas, en fait, j'entends et je ressens vraiment très fort. Donc voilà, chacun, enfin voilà, peut le développer et communiquer avec son âme. Donc ça, c'est important. Et puis, ben, si on n'y arrive pas seul, ben voilà, venir en consultation, aller consulter quelqu'un qui fait des recouvrements d'âme, et surtout quand ce sont des choses peut-être plus lourdes, voilà, c'est intéressant de le faire avec quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, enfin, voilà, c'est aussi mettre les gens dans la conscience de ce qui est, et voilà, et mettre en pratique. Après, ils pourront le refaire, parce que bon, ça continue aussi, hein, parce qu'on le fait une fois. Et puis, il y a des événements qui sont quand même assez lourds, en fait, dans nos vies que parfois ça ne se fait pas en une séance. On ne sait peut-être pas qu'il faut récupérer en une séance, mais c'est vraiment important parce que je fais le lien aussi avec des événements qu'on vit et quand on a en fait cette puissance en nous, en entier, wow, mais justement, on a ce cœur d'or en fait, comme j'aime le dire, et on a vraiment toute cette puissance et ce rayonnement qui se fait. Quand on est défragmenté, ben c'est un peu comme quand on a comment dire, une passoire, ben voilà, soit elle est bouchée, il y a des choses qui ne passent pas, donc c'est moins fluide. Et à ce moment-là, on est aussi sujet peut-être à rencontrer des personnes qui vont venir dans notre vie pour nous faire expérimenter des choses encore pas confortables et qui vont peut-être aussi encore nous prendre en fait l'énergie ou ce qu'on est, parce qu'on est quand même dans un monde où on a des vampires d'énergie et qui vont effectivement alors à ce moment-là mais euh, nous prendre notre énergie mais en même temps enfin voilà des morceaux d'âme et que si on faisait tous en fait, cet exercice de recouvrir en fait son âme et d'aller voir et de prendre soin aussi d'elle, mais peut-être qu'on serait dans une société où il y aurait moins de vampires. Et d'ailleurs, on le voit aussi, ces phénomènes, tu vois, quand il y a des gens qui ont été battus, qui ont vu des choses atroces avec une compagne ou un compagnon, et qu'elles arrivent quand même à s'échapper parce qu'on les extrait en fait, de l'endroit avec cette personne, mais elles reviennent en fait. Mais pourquoi? Et tout simplement parce que cette personne a des morceaux de son âme, quoi. Et donc, on est attiré. Donc, si tout le monde faisait, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être faire, même quand on est petit. C'est chouette parce que les enfants, ils sont directement en connexion, ils jouent avec ça. Et donc, apprendre ça de façon tout à fait naturelle, de se connecter à son âme et de voir si elle est en bonne santé, en bon état, si elle va bien. Et donc voilà, c'est des choses voilà, qu'on devrait faire tout petit déjà. Mhm. Alors, pour les personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Bonjour, bonjour à tous. Il y en a plusieurs. Alors, il y avait quelques commentaires. On avait Stéphane qui nous disait bonjour les charmantes inconnues, je suppose. Et alors là, il y avait JCVO qui disait, mais c'était déjà tout à l'heure, je ne sais plus, on parlait de quoi. Ah, je pense que c'est quand tu me demandais où était l'âme. L'âme or, puis l'espace-temps pour voyager vers la magie, à la recherche perpétuelle de l'ancrage. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, et là aussi, nous sommes un puzzle d'âme unie. C'est Oui, vrai, on pourrait voir ça aussi comme un puzzle. Oui. Et
j'avais répondu justement avec la magie, hein, l'âme Ouais. agit. Donc, ça, j'avais répondu tout à l'heure. Et oui, on est vraiment un puzzle d'âme unie. Mignon. Oui, mais c'est juste être vraiment dans cette conscience, enfin, voilà, de qui nous sommes et qu'on est plusieurs, hein, donc, et qu'il est important justement de veiller en fait à cette âme qu'elle a parfois effectivement, qu'elle occasionne donc ce bouclier, cette protection, et donc ne pas s'inquiéter quand on a effectivement, comme moi en fait, j'avais ce stop éjecte en fait qui m'a protégée. J'ai lu un livre aussi, enfin non, j'ai pas lu un livre, j'ai entendu un podcast, c'était Stéphane Alix. C'est aussi très émouvant, donc il a aussi, enfin il a écrit un livre et qui parlait en fait de l'abus en fait, mais qu'il a vécu, mais en tant qu'adulte, il a osé en fait écrire ce livre. Et justement, il parle de cette capacité qu'on a à justement occulter et à vivre cette amnésie en fait. Mhm. Et c'est pour ça qu'il est difficile quand on vit des choses difficiles de se souvenir ou de donner des détails et certainement même des années après parce qu'on ne se souvient plus en fait. Oui, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'avais écouté un podcast sur le sujet où il disait, en fait, c'est en faisant une thérapie où il s'attendait pas du tout. Il sentait qu'il allait pas bien et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait été abusé enfant, mais il en avait, comme tu dis, il en avait vraiment aucun souvenir. Donc, oui, on peut vraiment avoir des amnésies de différentes choses. Et j'ai eu une question de JCV Home qui demande un petit partage de langage de lumière. Je sais Ok, pas si ouais. ça te dit ou pas. Mais ok, alors avec plaisir. Donc si c'est ok pour toi, c'est Oui, top. avec plaisir. Euh, mais je vous demande alors juste en fait de fermer les yeux si c'est ok pour vous et de mettre en fait votre main sur votre centre-cœur là, au milieu de votre poitrine et de ressentir tout simplement ce qui va se passer au moment où je vais transmettre ce message. C'est un message bien sûr général puisque vous êtes nombreux à l'écouter. Alors voici pour vous. Kaya tungayaro sokonkayaro tahangate kokaya te asote hema oke atsinte. Luka ietsundayara toko hiandoro konkacha chuhaya tea. Ite harutoko konkaya sutingayaro tokonkate hingayaro toko chute hikiyaro tonkate. Rua kaya naya sote hingayaro to hankata tehi. Suri enayaro toko kankayara suate. Sukatsu Hungayoro Tonkachu Hungayere te Eikio Suate Roa Mayo Tohongaya Mayo So Undayero te Ete Loa Yosh Hungayere te Hungayo So te Heki Atsurea Mayoro to Ongai Suri Endayere Tuha Dio Sungai Chuare Kanka Tsure Ateruma Oia te Eratonka Tuhayo Te Atsunea Te Koya Te Fui Tiket Chunkata Te Tera Humaya Suka Hangayara Tonkate Lohakoya Nahia Chuate Hingayo Sote Hekea Pai Nayarata Hingaya Sute. Voilà pour Kiasoko Akari Hindayo Sote Hingate Te Haruto Hotsu Te Hingatsu Chiwatum. Merci beaucoup. Kihasu Hakari Antaya Sute Te Hapumbaya Sute. Avec plaisir. Ben, merci. J'espère que ça vous plaît aux personnes en direct et que ça plaira. En tout cas, moi, j'ai senti, je sais pas si les gens qui sont là veulent, je sais pas si ça peut t'intéresser d'avoir, voilà, ce qu'ils ont ressenti. Moi, j'ai ressenti beaucoup de frissons, et aussi au niveau de la gorge. Je sais pas si ça nettoyait du coup ou quoi, mais tu vois, je sentais aussi à un moment, c'est toujours chouette. On a JC du coup qui te dit merci. Du coup, j'ai envie de dire, après ça, je trouve qu'il y a plus, enfin voilà, j'ai plus envie de poser de questions. Je trouve que c'est une belle façon. Et Julie qui dit mon cœur battait très fort. Je sais pas si les autres veulent dire quelque chose, voilà, de ce qu'ils ont vécu justement suite à cette belle transmission en langage de lumière. Je sais pas si toi tu veux aussi dire quelque chose, Fabienne, quand c'est comme ça, toi, si tu ressens quelque chose, si tu as envie de partager. C'est effectivement, comme je dis, c'était un message général, donc c'était pas individuel, donc ça s'adressait en fait à toutes les âmes qui sont là et
et celles qui vont nous écouter. Et je pense que, puisqu'on ne le traduit pas, ce message, hein, ça n'a pas de sens Oui. de le traduire, mais ce que je ressentais effectivement, c'était justement dans le sens de prenez soin de votre âme, vraiment. Soyez dans l'âme ou dans l'amour, voilà, de vous-même. Et, et aimer, en fait, c'est pas la traduction, mais c'est mon interprétation et des choses que je transmettrai encore. C'est vraiment aller en connexion avec elle et garder votre main sur le centre-cœur. Et quand vous vous adressez à elle, écoutez tout simplement ce qu'elle a à vous dire et apprenez à écouter. En fait, voilà, les réponses, c'est parfois des choses très délicates et très subtiles au début, mais ça s'apprend. Et voilà, aimez-vous, aimez-vous, mais avec votre âme ou. Ouais. Et comme tu dis, c'est très subtil et parfois on peut même être connecté à son intuition, à son âme, mais pas s'en rendre compte. Alors maintenant, aujourd'hui, je veux dire, on trouve assez bien de livres ou sur Internet d'informations, mais il y a encore quelques années, c'était plus difficile. Et si dans l'entourage, les gens n'étaient pas ouverts, en fait, on s'en rend pas compte qu'on est connecté à son intuition, à son âme, et c'est parfois un peu par hasard, entre guillemets, qu'on dit, ah, en fait, c'était ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup de libre arbitre, et je pense, c'est tout à fait personnel, mais qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas ce libre arbitre, on n'a plus ce libre arbitre. On nous amène vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'on vit, hein, avec les énergies du moment, tous ces nettoyages justement que l'on est en train de vivre aussi individuellement, collectivement. Je pense qu'avant, c'était cool. Enfin, si notre âme, enfin, voilà, c'était le chemin, c'était tout droit. On avait en fait la possibilité de dire oh non, moi je vais pas tout droit, moi j'aime pas écouter, enfin voilà, j'aime pas suivre les chemins et je vais à gauche, je vais à droite et j'expérimente. Et je pense qu'avant on avait vraiment cette possibilité d'expérimenter et le temps qu'on arrive, voilà, sur cette fameuse ligne droite, ça prend le temps que vraiment on avait choisi parce qu'on avait vraiment envie et oui, même si on se ramassait des claques voilà, sur ce chemin en parallèle ou de travers, ben, on le faisait. Et là, aujourd'hui, puisqu'on nous demande en fait justement de nettoyer, de nous purifier, de nettoyer nos blessures, enfin, voilà, on enlève vraiment des couches et des couches et des couches d'oignons avec oui, cette ascension en fait. Euh, on vit tout ça. Et là, je pense qu'on nous amène sur la ligne droite, enfin, que l'âme, en fait. Parce que quand on veut faire un pas de travers, enfin, voilà, on dit oh, non, non, moi je vais faire un chemin de campagne. Là, on est très rapidement, en fait, remis sur le droit chemin. Parce qu'on nous demande d'aller vraiment maintenant droit au but et justement de se rassembler. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit suivre une ligne, mais c'est se rassembler, se reconnecter à son âme et aller écouter en fait, voilà, quel est le bon chemin. Et tout est une question d'amour, encore une fois. Et donc, c'est revenir à mon centre-cœur. Je pense que ça va être la fin peut-être de ton live. C'est revenir à son centre-cœur, revenir à la maison. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Je reviens à la maison. Et puis après, en fait, voilà, je me centre. Quoi qu'il se passe, hein, parce que je le disais encore hier en consultation, j'ai fait comment dire, une sorte de méditation autour du sujet. C'est quoi qui se passe à l'extérieur de nous, rentre à la maison. Écoute ce que ton cœur, ce que ton âme te dit. Ferme les yeux, respire, voilà, retrouve en fait ton calme, retrouve cet amour. Et quand tu auras retrouvé cet amour, cette unicité à l'intérieur de toi, cette complétude à l'intérieur de toi, ben, tu peux réouvrir les yeux et puis allume tous les interrupteurs en fait. Et puis en fait, tous ces interrupteurs vont effectivement éclairer et transmettre tes rayons d'or ou tes poussières d'étoiles. Voilà. Allume tous tes interrupteurs et rayonne qui tu es tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle manière en plus de tout à l'heure du message en langage de lumière pour terminer du coup cette interview. Merci beaucoup Fabienne pour cette très belle interview qui est passée très vite. Je mettrai de toute façon, quand je vais publier l'interview, tes coordonnées, comme ça si les gens veulent te contacter pour te poser des questions, prendre un rendez-vous avec toi, ils pourront le faire. Et
encore un grand merci du coup pour cette belle interview. Merci à toi, Sophie. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, je retrouverai Angélique pour parler de confiance en soi. Voilà, encore un sujet qui va être intéressant. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à toi, Sophie. À bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.